on va étudier l'anatomie des uretères. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va étudier la configuration externe de l'uretère, puis on entamera la configuration interne. Après, on étudiera son trajet et sa situation. Après, on va voir la topographie de l'uretère. Après, on étudiera son innervation, vascularisation et son drainage lymphatique. Et on finira par une petite conclusion. Les uretères constituent, avec les calices, le bassinet, la vessie et l'urètre, les voies d'excrétion des urines. C'est un segment du canal excréteur du rein. Il s'étend du rein à la vessie, tendu sur une longueur de 30 cm. Il est tendu depuis L1 à la face jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bassin. Il peut présenter des variations de développement, comme il peut être siège de pathologies obstructives, souvent la présence de lithiase au niveau des uretères. L'uretère a une forme cylindrique. Son calibre varie de 6 à 10 mm et sa longueur varie de 25 à 30 cm. Il est subdivisé en 4 segments topographiques essentiels. La portion lombaire qui est de 12 cm, une portion iliaque de 3 cm, une portion pelvienne de 14 cm et puis la portion intramurale de 1 cm avant de s'aboucher au niveau de la paroi vésicale par le méa des uretères. L'uretère présente 3 zones de rétrécissement physiologique essentielles. Au niveau de son origine, au niveau de la jonction piélo-urétérale, ou bien ce qu'on appelle le collet de l'uretère. Un rétrécissement marginal situé en regard du croisement avec les vaisseaux iliaques primitifs et au niveau de sa partie terminale en intravésicale. Pour la configuration interne de l'uretère présente 3 tuniques essentielles. La tunique adventice, qui est une tunique conjonctive lâche, qui se continue en haut avec la capsule fibreuse du rein et en bas avec le fascia vésical. Elle contient les vaisseaux et les nerfs de l'uretère. La tunique musculaire, constituée de 3 couches, une couche interne, longitudinale, qui se prolonge dans la vessie avec le muscle trigonal. Une couche moyenne qui présente des faisceaux circulaires et une couche externe qui présente des faisceaux longitudinaux. Après, on a la tunique muqueuse qui est très plissée et qui présente un épithélium de type transitionnel érothélial. Pour le trajet de l'uretère, il décrit un trajet en G et comporte 2 portions essentielles, la portion verticale et la portion arciforme. Pour la portion verticale, elle est longue de 12 cm, située entre L1 jusqu'à le détroit supérieur. Elle constitue la portion lombo-iliaque ou abdominale de l'uretère. La deuxième portion est la portion pelvienne ou arciforme. Elle est longue de 15 cm et subdivisée en 2 segments. Un segment descendant ou bien le segment pariétal parce qu'il est appliqué contre la paroi du pelvis, puis il s'étend du détroit supérieur jusqu'à l'échancrure sciatique. Puis on a le segment transversal ou bien le segment viscéral. En premier, il a un trajet en s'éloignant de la paroi pelvienne, puis se dirige vers la ligne médiane, vers la paroi postérieure de la vessie pour s'aboucher au niveau du méa urétéral. Pour la situation de l'uretère,
C'est un organe qui est rétropéritonéal et qui occupe les deux régions lombo-iliaque et pelvienne. Sa partie lombaire est située de chaque côté du rachis contre les apophyses transverses. Sa partie iliaque repose essentiellement sur l'aileron du sacrum. La partie pariétopelvienne, l'urtère est plaqué par le péritoine contre la paroi du pelvis. La partie viscéropelvienne, l'urtère croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Pour les rapports topographiques de l'urtère, on va étudier ces rapports en fonction de chaque segment de l'urtère. Pour les rapports du segment lombo-iliaque, on va voir ces rapports postérieurs. Sont constitués par le muscle psoas, le plexus lombaire nerveux, le nerf obturateur, les apophyses transverses du rachis lombaire. Pour ces rapports latéraux, on a le côlon, le pôle inférieur du rein. Pour ces rapports médiaux, ils diffèrent à droite d'à gauche. À droite, on a la veine cave inférieure. On a la veine iliaque primitive avant de croiser l'artère iliaque externe. À gauche, on a l'aorte et l'artère iliaque primitive. Pour les rapports antérieurs du segment lombo-iliaque, on a les vaisseaux génito-aortiques, les vaisseaux mésentériques supérieurs, le péritoine pariétal, le duodéno-pancréas et son fascia de Treitz, le côlon ascendant et son méso à droite, après le côlon descendant et le côlon sigmoïde et leur méso à gauche. Pour les rapports de l'urètre pelvien, chez l'homme, on a la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs. Puis, ils croisent le rectum et le canal déférent. Puis, ils s'insinuent entre la vésicule séminale et le bas-fond vésical. Chez la femme, il est appliqué contre la paroi latérale du pelvis. En arrière du ligament large, puis il est appliqué contre la bifurcation du pédicule iliaque primitif. Ensuite, le segment viscéral de l'urtère croise l'artère utérine. C'est un rapport très important parce que lors de l'hystérectomie, on doit ligaturer l'artère utérine et du coup, l'urtère peut être lésée. Pour la vascularisation, énervation et drainage lymphatique de l'urtère, la vascularisation artérielle provient pour le bassinet et la portion haute de l'urtère. Ils reçoivent le sang à partir des artères rénales qui permettent de donner l'artère urétérique antéro-supérieure. Pour la partie moyenne, il est alimenté par les artères testiculaires ou ovariques. La portion inférieure de l'urtère, elle reçoit des branches issues des artères, soit l'artère iliaque primitive ou bien de l'artère iliaque interne ou hypogastrique et de l'artère vésicale. Pour les veines,
Ils sont claqués sur les artères et forment des plexus veineux. Pour le drainage lymphatique de l'urtère, la partie supérieure est drainée par les ganglions lymphatiques lombaires. Pour la partie moyenne, elle est drainée par les ganglions lymphatiques hypogastriques et iliaques primitifs. Pour la partie inférieure, elle est drainée par les ganglions lymphatiques vésicaux et par les ganglions lymphatiques hypogastriques. Pour l'innervation de l'urtère, c'est une innervation d'ordre neurovégétatif. Les filets nerveux proviennent des plexus, respectivement plexus rénal pour la partie supérieure et moyenne, le plexus hypogastrique et le plexus spermatique pour les parties moyennes et inférieures. En conclusion, les urtères constituent un segment d'excrétion des urines. Il s'étend du rein jusqu'à la face postérieure de la vessie sur une longueur de 30 cm. Occupe deux régions lombo-iliaque et pelvienne et fait de 4 segments essentiels: lombaire, iliaque, pelvien. Il entretient des rapports qui diffèrent pour chaque segment. Les rapports au niveau pelvien diffèrent entre la femme et l'homme. Le croisement avec l'artère utérine est un rapport très important. Sa vascularisation est divisée sur 3 étages: supérieur, moyen et inférieur. Son innervation est d'ordre neurovégétatif par des plexus nerveux.